Donc yo les gars, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo. Cette vidéo elle vise à vous éduquer concernant quelques fausses informations probablement que vous avez vues ou peut-être certaines choses justement qu'on vous dit pas suffisamment. Donc pour commencer en premier on va voir donc les différences entre une carte graphique Max Q et une Max Pi. Alors, les Max Q et les Max Pi, c'est apparu au niveau des PC portables, si je dis pas de bêtises, surtout depuis les RTX 3000, mais c'est encore le cas hein, sur les RTX 4000 et 5000. Donc la différence se fait au niveau de la consommation. Donc ici sur l'écran, vous avez par exemple un exemple. Donc on a le Zephyrus qui est en haut et la gamme Strix qu'on a en bas. La gamme Zephyrus, ils ont des GPU qui sont des Max Q, qui signifie en fait quiet. Et la gamme Strix possède des GPU qui sont dits Pi, qui signifie performance. Le but, en fait, cette classification, c'est d'avoir différents watts, enfin différents wattages, en fait. Les PC portables comme les Zephyrus, qui sont plus prévus pour être transportables, plus légers, plus fins, auront des cartes graphiques Max Q. Sauf que c'est aussi moins performant du coup qu'une Max Pi, parce que ça consomme moins. Voilà, c'est tout ce qu'il faut comprendre. Sauf que malheureusement, sur certains laptops, c'est un peu détourné parce qu'en fait, on vous le dit pas forcément. En fait, on vous vante ces PC-là comme des PC, euh, comme étant en fait des PC vraiment de jeu. Or, ils ont des Max Q qui vont consommer vraiment pas beaucoup, qui resteront peut-être potables, mais qui seront pas du tout au même niveau qu'une Max Pi. Voilà, donc ça c'était au niveau des cartes graphiques de PC portable. Après, je voulais très rapidement expliquer comment fonctionne le DLSS ainsi que le multiframe-gen. Alors, mes explications elles vont être un peu vagues parce que moi-même j'ai pas vraiment fait l'effort derrière de retravailler ça, mais en gros, le DLSS, ce que vous devez comprendre, comment ça marche, en fait, on prend une image. Admettons, on veut avoir une image, admettons en 1440p. Bon bah nous, ce qu'on va faire, c'est que si on règle le DLSS sur Quality, en fait le mode de rendu va se mettre en 1080p. Donc vous, votre carte graphique, elle va calculer une image en 1080p. Et derrière, grâce à l'intelligence artificielle, eh bien on va combler les trous, combler les pixels manquants. Et donc ça peut vous donner effectivement un gain de performance. Et après, vous avez le multiframe gen. Ça, c'est vraiment différent pour le coup. Le multiframe gen, lui, en fait, il vise purement et simplement en fait à rajouter des images qui sont créées à partir d'autres images. Donc la sensation n'est pas vraiment la même. Ça peut créer aussi de la latence et parfois quand même des artefacts. Il faut le dire, notamment au début sur Cyberpunk, c'était vraiment pas bien géré du tout. Et donc depuis le DLSS 4, vous avez le multiframe gen, donc x3 et x4. Après, je vais parler d'un truc, donc ça c'est vraiment au niveau des alimentations. C'est une énorme erreur que avait faite Pax quand il parlait des alimentations et en fait des rendements. Donc pour ça, je vais mettre rapidement la musique de fond en off bah, quoique vous allez bien entendre. Elle consomme combien? 300, légèrement un peu plus, Ouais, mais ce qui risque. 320, 330, ouais, ça Mais doit. tu sais comment ça va se passer, c'est qu'en fait l'alimentation va délivrer plus, parce que tu sais que quand tu demandes l'alimentation, elle délivre quand même plus sur ce Alors, non. câble-là. Normalement, non, parce qu'elle est censée, vu qu'elle a que 2 fois 8 pins, elle est censée dire. Oui, je sais. Techniquement, elle a pas que. Elle va, on sait très bien que l'alimentation, quand vous prenez Gold, quand vous prenez par exemple Platinum, c'est ça en fait cette différence, c'est qu'elle est capable de délivrer plus, surtout que ça n'a rien à voir en plus avec la puissance propre de votre alimentation. Hein. Si vous avez qu'une 1200 watts ou une 600 watts, vous aurez quand même que deux câbles qui sont censés apporter. Voilà, alors ici, Pax, en fait, il dit une énorme bêtise. Parce que en gros, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il nous dit en fait littéralement ce qui est écrit aussi là, hein. Et donc le site, je vous dis en fait ce que c'est, hein, c'est Atlas Corporation. C'est un site qui a été fait donc par un mec sur Discord qui s'appelle Reaper. Il est notamment dans la communauté de Hardware Hub. Et vraiment Reaper, bah
très très beau boulot ce site, vraiment. Et en gros, voilà, l'affirmation de Pax, en fait, lui, il dit que la norme 80+, c'est que la puissance des composants, en fait, qui est injectée dans les composants, plus tu montes, plus c'est gros. Sauf qu'en fait, c'est pas ça. La réalité, c'est que plus tu as une certification qui est élevée, comme en fait on peut le retrouver dans le tableau qui est ici, plus ton rendement va être good. Donc je te donne un exemple tout bête, admettons tu as une 80+ gold, c'est le cas pour beaucoup d'entre nous, moi-même. Imaginons ton alim elle est à 50%, et bien tout simplement tu auras un rendement que 90%, alors qu'une platinium aura 92% de rendement. Parce qu'une alimentation, basiquement, c'est un transformateur. Elle prend ton électricité donc de 230 volts de ta prise qui elle est en alternatif et la rend en 12 volts continue. C'est la seule chose que ton alimentation fait. Plus c'est pas genre plus tu prends une alimentation haut dans les rendements ou quoi que ce soit que elle va donner plus de comment dire de watts à tes composants. Si d'ailleurs si ça fonctionnait comme ça, une alimentation grillerait nos composants parce qu'elle donnerait trop de watts en fait. Elle donnerait trop d'ampérage ou alors trop de voltage. Mais bon, le voltage reste toujours à 12. Donc ça veut dire que on donnerait trop d'ampères en fait. Donc c'est complètement faux. En fait, tout ce que Pax a dit à ce moment-là, c'est faux. Et clairement, je pense que là, Jikfio, en fait, il voulait éviter le débat parce qu'on l'a vu, il a tenté de le corriger. Enfin, c'était un peu bizarre. Il n'était pas totalement à l'aise. Tu vois, j'ai envie de donner foi quand même, d'avoir foi en Jikfio et de dire que potentiellement, enfin, voilà, lui, il sait réellement ce que c'est. Tu vois, en même temps, j'ai envie de te dire, c'est une base de l'hardware. Mais en tout cas, Pax à ce moment-là, il vous a dit une énorme merde. Et donc, si vous voulez une tier list au niveau des GPU, vous tapez PSU tier list et vous avez donc cette tier list qui apparaît et vous aurez donc un bon nombre d'alimentations qui sont classées par tranche en fait. Vous avez aussi les speculative position. En gros, évitez tout ce qui est tier C, low end. À partir du moment où il y a un GPU, évitez. Hein, voilà. Après, je voulais vous parler de ça. Je voulais vous parler donc des CCD, des Yodai, parce qu'en fait souvent, bah, vous savez, vous entendez, je sais pas, par exemple, oui, mais tel processeur n'a pas le 3DV cache sur tous les CCD. Voilà. Souvent vous pouvez entendre ça, notamment sur le 7900X3D. Alors, en fait, là, moi, je vais juste vous expliquer ce qu'est un CCD et ce qu'est un DAI, basiquement. Je vais vraiment le simplifier pour que tout le monde comprenne. Donc, en fait, ton CCD, qu'on appelle aussi donc un chiplet, c'est juste un ensemble de cœurs. Ok? Donc jusqu'à là, il n'y a rien de bien compliqué à assimiler, hein, c'est juste un ensemble de cœurs. Donc ça, c'est le CCD. Le DAI, lui, c'est plutôt le coordinateur. En fait, c'est un espèce de contrôleur. Globalement, si on devait le reporter à la vraie vie, un DAI, c'est un peu un chef de chantier. Et un CCD, donc que vous entendez aussi sous le nom de chiplet, ça va être les ouvriers. Voilà. C'est ce dont vous devez comprendre. Et pourquoi on dit donc que quand, par exemple, un CPU n'a pas tout comment dire, tous les cœurs ont accès au 3DV cache, et donc en fait ce que vous entendez, ce qu'on vous dit, on vous dit oui mais tous les CCD n'ont pas accès au 3DV cache. En fait c'est pour vous dire que voilà, tous les cœurs n'ont pas accès au 3DV cache. Et donc en jeu ça peut impacter les performances. Et c'est le cas du 7900X 3D. Donc voilà. Alors après voilà, je voulais très rapidement vous montrer hein, donc, qu'un processeur c'est composé donc du DAI, composé de l'IHS, on a de la glu et la pâte thermique. Après justement concernant cette pâte thermique, alors là on va pas parler de la pâte thermique interne mais externe que l'on met sur notre IHS. On voit beaucoup de bêtises, notamment cette application là. Ça c'est
pas une application forcément qu'on doit vous recommander. Pourquoi? Parce que en fait avec ça vous risquez plus de créer des bulles en fait, parce que quand vous allez poser votre rad, l'air qui est présent ici, la plupart oui va partir, mais vous avez des gros risques en faisant comme ça de créer des bulles. Et le problème c'est que du coup vous allez réduire vos performances de refroidissement. Donc ça c'est pas la chose la plus optimale à faire. Une bonne disposition par exemple c'est ça. C'est un point au milieu, tu vois, qui, grâce à la pression énorme d'un ventirad ou d'un water cooling, va très très bien aller, tu vois, jusqu'à là, tout le tour du processeur comme il faut, et il n'y aura pas de problème. Ou encore, tu as le choix, comme tu veux, hein, avec une spatule, tu peux aussi le faire avec une carte bancaire, comme tu le souhaites. Alors après, je vois aussi ça. Alors ça m'horripine un peu. C'est les pads thermiques. Alors concrètement, les pads thermiques, ça sert à rien. Ça sert à que dalle, ça a été montré concrètement, ça n'a rien apporté de grandiose. Pourquoi? Alors, déjà, faut comprendre ce qu'est un pad thermique. Parce qu'il y a longtemps, bon, les pads thermiques, comme ça n'existait pas. Avant, on faisait que les pads thermiques que sous forme, comme sous la forme de ce qu'on a notamment dans nos cartes graphiques pour refroidir la VRAM et les VRM. Là, c'est un pad thermique qui va être en graphène ou en carbone. Donc, les plus connus, hein, les Thermal Grizzly Cryosheet et les Carbonautes. Donc, le Carbonaute, lui, c'est en carbone. Le Cryosheet, lui, il est en graphène. Celui en graphène doit être théoriquement meilleur parce que le graphène conduit mieux la chaleur que le carbone, même si c'est constitué d'atomes de carbone. Ça, pour ce type de comparaison, vous avez une très bonne vidéo de The Picaphaser à ce sujet. Vraiment, The Picaphaser, c'est un mec en vrai qui fait quand même de bonnes vidéos. Et lui, il vous a comparé ça, et donc je vous laisse aller voir la vidéo si vous voulez plus d'informations. Mais globalement aussi, pourquoi est-ce que j'aime pas les pads? Parce que déjà, en plus de ce que je viens de dire, je vous le résume très globalement, mais le gain, en fait, il est invisible en termes de performance. C'est invisible, genre vous pouvez le voir hein, dans la vidéo de The Picaphaser. En fait, vous gagnez rien ou alors très très peu. En plus, c'est conducteur en électricité. Donc autant bon sur un processeur, ça peut ne pas être grave parce que concrètement, il n'y a pas tellement de composants électriques juste à côté, tu vois. Enfin, je veux dire, ça a la bonne taille. Par contre, pour les GPU, où ton die, bah, en fait, il est tout petit, bah, là, ça pose problème, tu vois. Là, ça pose un réel souci, en fait. Donc, pourquoi? Bah, parce que, en fait, si tu découpes pas à la bonne taille, tu vois, à la taille tout pile pour ton die de GPU, je vais te donner un exemple tout de suite. Par exemple, prenons une FE en 5070. En fait, tu verras que au niveau du, comment dire, de la puce, alors c'est pas ici, c'est là. Tu vois qu'au niveau de la puce, juste autour, tu as des composants, enfin tu as des petits pins comme ça là. Et ça, si ton pad il le touche, je suis pas sûr que le résultat soit fameux. Tu vois, en gros, tu as des risques de court-circuit quoi. Donc, en résumé, c'est pas une bonne option. Voilà. Et en plus, ça coûte cher et c'est plutôt fragile. Après, concernant les SSD, je voulais préciser un truc concernant les SSD parce que j'en avais pas assez parlé en fait. C'était de la DRAM. La DRAM, j'en ai pas suffisamment parlé dans ma vidéo sur les SSD, c'est vrai. Bon, globalement, la DRAM, ce que vous devez comprendre, c'est de la Dynamic Random Access Memory. En fait, vous pouvez le voir un petit peu comme si c'était de la RAM, mais pour votre SSD. C'est en fait de la mémoire qui vise à améliorer ses vitesses. Et en fait, les différences qu'on peut observer, alors j'ai pris un exemple, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais j'ai pris un exemple.
Ici avec un P41, vous avez un average à 1973 MB secondes. Ok? En gros, c'est 1,9 ou alors, bah, en fait, 1,9 ou alors 2, si vous voulez, en giga. Si on regarde du côté de Samsung, en fait, là, on est vraiment quasiment à la même chose, mais en fait, c'est juste qu'à la limite, on sera pas aussi stable, en fait. En gros, on aura des vitesses, en fait, qui seront, tu vois, à 1,5 et stable, en fait, par moment à 1,8. Donc ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc globalement, la DRAM, oui, ça rajoute quelque chose, mais c'est pas non plus pour autant la solution miracle. C'est toujours un plus, mais en fait, si un SSD est vraiment bien construit, s'il est bien foutu, en fait, même sans DRAM, il peut être très bon. Et pour le coup, c'est un bon exemple, en vérité, le 990 Evo Plus. Donc voilà, concernant cette vidéo, c'est fini. Si vous voulez une autre vidéo un petit peu de ce genre où on peut parler un petit peu de ce genre de sujet, moi ça me dérange pas. Et peut-être à la limite, je peux juste vous rajouter qu'au niveau des SSD, notamment les SSD comme les P3 ou certains de chez euh, comment dire de chez Western Digital, putain j'arrive pas à le dire. En fait, eux, ils vont utiliser une techno qu'on appelle le HMB. Et en fait, cette techno, donc ça signifie Host Memory Buffer. En fait, ça va utiliser, pour concurrencer un petit peu la DRAM, ça va utiliser très légèrement votre RAM, en fait. Mais c'est vraiment ultra léger, hein, c'est pas beaucoup, pour essayer d'avoir un petit peu de... En fait, un espèce d'équivalent, mais ça équivaut pas du tout en réalité, hein. Donc voilà. Donc voilà, sur ce, la vidéo elle prend fin. Moi je vous dis ciao bye, portez-vous bien, c'était Frosseur